bienvenue ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soir soit un temps de libération pour tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur soit avec chacun de nous. Que la gloire de Dieu brille dans chaque vie et que les armes de Dieu soient efficaces dans nos vies. Un bon Amen. Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers de ce soir. Nous bénissons ton nom. Les enfants, les dirigeants des jeunes, les étudiants, les pasteurs, les coordinateurs, les sœurs et les frères, tout le monde. Je prie que tu bénisses tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta parole nous fortifie, nous renforce et que nous ne soyons plus les mêmes. Et que l'armure de Dieu soit efficace dans chaque cœur, dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Utilise-nous comme des canaux de bénédiction aux gens autour de nous. Fais l'œuvre dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que l'Église entière dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Nous lisons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et le verset 11 dit que comme nous sommes fortifiés par le Seigneur et que nous revêtons des armes du Seigneur, c'est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et 15 nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18 nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous allons joindre 19 et 20 qui dit, 19 dit, priez pour moi, comme l'apôtre Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce sont les versets que nous allons voir ce soir et cela parle des armes de Dieu. Les armes de Dieu pour l'armée de Dieu, pour les saints consacrés. Les saints de Dieu, ce sont les frères parce que c'est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors il parlait aux enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu sont ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils se sont détournés de leur mal. Ils sont venus au Seigneur en une pleine rédemption et en la foi absolue au Seigneur. Alors, ils sont devenus membres de la famille de Dieu. Non seulement ça, ils sont devenus membres ou soldats dans l'armée du Seigneur. Ils sont saints, ils sont consacrés. Et ils se sont totalement dévoués au Seigneur. Ils ont une œuvre à faire, une lutte à mener et ils ont un champ à posséder, des âmes à gagner au Seigneur. Et à cause de cela, ils ont besoin des armes de Dieu
On ne peut pas mener une guerre avec les mains nues. On ne peut pas mener cette guerre avec les mains charnelles, mais il faut les armes de Dieu. C'est pourquoi c'est dit que nous nous revêtons à tout moment de toutes les armes de Dieu. Et en tant qu'armée, une armée des saints consacrés. Le message est les armures, les armes de Dieu pour son armée de saints consacrés. Le message est divisé en 3 parties. 1. Les merveilles de notre privilège dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. 2. Les armes contre les dominations dans les lieux élevés. Numéro 1, les lieux célestes. 2, les lieux élevés. 3, notre volonté à prêcher dans des endroits difficiles. Dans des endroits difficiles. Les lieux célestes, les lieux élevés et les endroits difficiles. Numéro 1, les merveilles de notre privilège dans les lieux célestes. Revenons à Éphésiens chapitre 6 et voyons le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous devez être dans le Seigneur au travers du salut, de la conversion. Vous êtes membre de la famille de Christ. Vous êtes maintenant dans le Seigneur. Vous ne sortez pas, vous n'entrez pas, mais vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes fort donc. Et quand vous demeurez dans le Seigneur et dans la puissance et dans sa toute puissance, on a sa puissance, on a sa force. Lorsqu'on est saint, lorsqu'on est sanctifié, lorsqu'on est baptisé, on est rempli, enveloppé par le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la puissance. Dans le Saint-Esprit, il y a la force. Et comme nous sommes en Christ, aussi bien que dans l'Esprit, nous vivons selon l'Esprit, nous marchons selon l'Esprit, nous croyons selon l'Esprit et nous demeurons dans la force, dans la puissance, dans l'énergie divine de l'Esprit. C'est ainsi qu'on demeure fort. C'est ainsi qu'on demeure dans sa puissance et dans sa force, et selon l'Esprit de Dieu. Voyons les lieux célestes que je vous ai montrés. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Regardez là-bas ici, dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi nous sommes venus. C'est là que nous nous trouvons, c'est là que nous sommes lorsque nous sommes à Christ. Nous résidons, nous demeurons, nous continuons dans les lieux célestes en Christ. Et chapitre 2, Éphésiens 2, verset 6 nous dit, Éphésiens 2, 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, il faut vous accrocher à votre place, rester à votre place, rester ferme à votre place et demeurer avec Christ dans les lieux célestes. Alors maintenant, il peut nous dire qu'on doit être fort. Pourquoi être fort? Pourquoi nous devons être forts? Oui, parce que l'ennemi qui lutte contre nous n'est pas faible. Parce que le monde qui mène une guerre contre nous n'est pas faible. Parce que les démons et les messagers de Satan qui nous combattent, qui combattent notre progrès, ces ordres, cette cohorte de l'ennemi n'est pas faible. C'est pourquoi la tentation aussi à laquelle on est confronté, les épreuves auxquelles on est confronté, les choses qu'on traverse dans cette vie, comme on est sur le champ d'évangélisation et du ministère, ces choses ne sont pas faibles. S'ils sont forts et vous êtes faible, vous ne pouvez pas en triompher. S'ils sont forts et vous êtes aussi fort que vous ne pouvez pas garantir votre victoire. Mais c'est lorsque vous êtes plus fort que l'ennemi, que vous êtes plus fort que le monde, que vous êtes plus fort que les tentateurs, que vous êtes plus fort que les choses qui mènent la guerre contre vous. C'est le seul moment que vous pouvez être fort et l'emporter sur eux. C'est pourquoi vous devez voir votre situation, garder votre tentation, êtes-vous plus fort que votre tentateur
Voyez votre situation, êtes-vous plus fort que la situation et les circonstances environnantes? C'est pourquoi vous devez prier cette nuit au Seigneur. Seigneur, je vois mes défis. Seigneur, je vois mes situations. Seigneur, je vois mes épreuves. Je vois mes tentations. Je vois ma condition. Et si je dois être vainqueur, si je dois en triompher, c'est pas seulement que je me réveille des âmes de Dieu, je dois être plus fort que les défis auxquels je suis confronté. Voyons comment la Bible nous dit à maintes reprises de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et nous dit d'être fort et nous donne la raison pour laquelle nous devons être forts. Voyons le numéro 1, soyez forts et courageux. C'est dit que cela ne suffit pas d'être courageux seul, mais c'est être fort et courageux. On va à Josué 1, Josué chapitre 1. Nous lisons le verset, Josué 1, verset. Alors, Josué devait vaincre les Cananéens chez les ennemis et voudrait les détourner et empêcher toute l'assemblée d'Israël et les empêcher les saints et militants d'entrer dans la terre promise. C'est pourquoi le Seigneur a appelé Josué, a appelé tout le monde dans l'armée du peuple d'Israël d'être fort. Et Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il faut souligner cela dans votre Bible. Tant que tu vivras. Ce n'est pas que nous sommes en bas aujourd'hui, en haut demain. Ce n'est pas que aujourd'hui, parfois, on est en bas, parfois on est en haut, parfois on est vivant, parfois on est faible, parfois on est malade, parfois on est confiant, d'autres fois on est peureux. C'est dit tout tant que tu vivras. Je prie qu'il n'y ait pas de moment, qu'il n'y ait pas de domaine dans votre vie où vous ne serez pas faible au nom de Jésus-Christ. C'est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Il faut un amen là-bas. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et verset 6 qui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et verset 7, il continue de dire ici, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu veux être courageux, tu seras pasteur, sois courageux et fort. Tu seras dirigeante des femmes, conduis les femmes au salut, aux expériences chrétiennes. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu vas diriger les jeunes à la rédemption et puis à tout ce que Dieu a pour eux dans le monde académique et spirituel et finalement aller au ciel. Vous devez être fort. Si vous n'êtes pas fort et que ces jeunes sont forts, c'est dit que si tu seras un dirigeant compétent, un dirigeant courageux, un dirigeant conquérant, que tu seras la personne qui les conduit à tout ce que le Seigneur a pourvu pour eux. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir, moi je vais réussir. Afin de réussir, moi je vais réussir. En tant que pasteur, je vais réussir. En tant que père, je vais réussir. En tant que mère, vous allez réussir. En tant que quelqu'un qui exerce sa profession, vous allez prospérer. Alors tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire, vous allez réussir. Je vois des gens réussir devant moi. Ce sera confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais si chaque fois vous prenez la chose que c'est trop chaud, vous laissez tomber, vous avancez, vous dites mais c'est trop difficile, vous revenez en arrière, vous voyez les circonstances que c'est trop difficile pour moi. Si vous êtes en haut, en bas, si vous faites un pas en avant, vous regressez, vous revenez en arrière, vous faites un pas, vous progressez, vous rétrogressez. Il n'y a aucune manière de réussir comme ça. Si vous dites que
advienne que pourra, je suis plus fort que le diable. Advienne que pourra, je suis plus fort que l'ennemi. Advienne que pourra, je suis plus fort que les défis. Advienne que pourra, je suis plus fort que mes persécutions. Et vous ne pleurez pas devant les persécuteurs. Vous êtes forts. Les gens forts qui sont courageux ne pleurent pas devant les ennemis. Ils ne pleurent pas devant les tentateurs. Je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et c'est dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et verset 8 dit, donne la fontaine de cette force, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà le verset 9. Le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Y a-t-il quelqu'un qui est effrayé? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui est effrayé là-bas? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Soulignez cela, avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quel que soit l'État, la région, quelle que soit la commune, quelle que soit la communauté, quelle que soit l'histoire de cette communauté, quel que soit ce qui se passe dans ces lieux là-bas, c'est dit que dans tout ce que tu entreprendras, le Seigneur sera avec vous. Numéro 1, soyez forts et courageux. 2, soyez forts pour la commission. Vous avez une commission. Le Seigneur nous a donné une commission et Salomon avait une commission. Voyez, 1er Chronique 22, 1er Chronique 22, verset 12 dit, veuille l'Éternel, veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur l'Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Et le verset 13 dit, voici la commission qu'il avait, alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 19. Appliquez maintenant votre cœur comme vous fixez appliquez maintenant votre cœur comme vous fixez votre date, votre heure. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. C'est la commission que le Seigneur lui a donnée. Il nous a donné la commission d'évangéliser le monde, édifier l'Église, édifier des familles, édifier des serviteurs de Dieu, édifier les gens que le Seigneur nous a donnés à conduire et les défis qu'il nous a donnés. Salomon a sa commission et vous avez votre commission. Pour pouvoir remplir cette commission, la seule manière, c'est d'être fort et d'être très courageux. Et pour faire amener l'arche d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Le Seigneur vous équipera. 3. Soyez forts pour combattre. Soyez forts pour combattre avec acharnement et vaincre. Et chaque membre de la personne, chaque pasteur, nous savons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais peu de personnes combattent avec acharnement. Peu de personnes se tiennent réellement pour la foi que Dieu nous a donnée à défendre, à promouvoir, que Dieu nous a donnée à répandre partout. Et si nous allons combattre et vaincre, alors vous devez être forts. Un esprit faible ne peut pas combattre pour la foi. Un cerveau faible ne peut pas combattre pour la foi. Et une personnalité faible ne peut pas combattre pour la foi.
une personne que chaque fois on regarde le visage des gens, je crains la femme là, je crains l'homme là, je crains le garçon là, je crains la fille là, je crains le jeune là, je crains les personnes âgées, je crains mes amis, je crains mes ennemis, je crains la communauté là, je crains l'église, je crains tout le monde. Comment vous allez combattre? Si vous allez combattre avec acharnement là, pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, vous devez être préoccupé, vous devez en être occupé, préoccupé, vous devez croire à la foi là, vous devez comprendre la foi là, et vous devez embrasser cette foi, et vous devez savoir quand quelque chose lutte contre cette foi, et vous allez tenir. Je vois quelqu'un qui peut tenir. Je dis, vous allez tenir. Vous allez tenir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, si vous voyez 2e Chronique, chapitre 32, voyons, verset 7. 2e Chronique 32, verset 7. Voilà le verset 7. C'est dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Je n'ai pas entendu votre bon amen. Plusieurs fois, on entend, plusieurs fois, on lit ceci et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si les gens du monde s'approchent et se tiennent face à face avec nous, et nous devons leur prêcher l'évangile, nous devons partager l'évangile avec eux, nous devons les illuminer avec la parole de Dieu, on oublie que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous croyons que celui qui est en nous est allé en congé, il n'est plus là, mais c'est dit qu'il est toujours là. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et ne va jamais vous délaisser, ne va jamais vous abandonner. Et il est grand au-dedans, il est plus grand dedans que celui que vous voyez dehors. Et il nous donne la foi à combattre, pour laquelle il faut combattre. Et si nous allons combattre, on va combattre triomphalement et avec force au nom de Jésus-Christ. Verset 8 ici dit, avec lui est un bras de chair. Alors, ça peut être un roi, lui là, ça peut être un Hérode, un ennemi, ça peut être un pharaon, ça peut être un persécuteur. Avec lui, qui que soit la personne, est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Je vais le personnaliser pour dire mais et avec moi. Il faut le dire, et avec moi, l'Éternel, mon Dieu, qui m'aidera et qui combattra pour moi. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. A-t-il vaincu? Oui, ils ont vaincu. Est-ce que je vais vaincre? Assurément, je vaincrai. Allez-vous vaincre? Bien sûr que oui, vous allez vaincre. Verset 21. 21 nous dit, alors l'Éternel envoya un ange dans votre combat, le Seigneur enverra un ange. Comme vous combattez pour la foi, le Seigneur enverra un ange. Comme vous avancez dans l'œuvre du Seigneur le jour aussi bien que la nuit, le Seigneur enverra un ange. Lorsqu'il paraît que votre force naturelle ne peut plus vous supporter, le Seigneur enverra un ange. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina, dites-moi ce qui suit là, qui extermina, qu'est-ce qui suit là-bas, dites-moi ce qui suit là-bas, dans le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants soldats, tous les vaillants hommes, le Seigneur va les exterminer tous. Les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Vos ennemis vont rentrer avec confusion. Vos opposants vont rentrer avec confusion. Ceux qui essaient de vous croiser le chemin et vous empêcher de posséder, alors seront confus, vont rentrer avec joie. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée.
vos ennemis ont disparu. Numéro 1, soyez courageux et forts. 2, soyez forts pour la commission. 3, soyez forts pour combattre et vaincre. Numéro 4 maintenant, soyez forts avec les compagnons de l'Alliance. Soyez forts avec les compagnons de l'Alliance. On va à Agir, chapitre 2, verset 4. Agir, voyons les compagnons de l'Alliance, les gens qui ont environné Agir, cet homme et les gens qui ont entouré ce Zorobabel et cet homme. Si vous allez réussir, vous devez vous environner des compagnons qui ont la relation d'alliance avec Dieu. Agir 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, c'est la deuxième personne. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Numéro 1, fortifie-toi. Numéro 2, fortifie-toi. Numéro 3, fortifie-toi et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La puissance du Seigneur ne vous délaissera pas. Voyons le verset 5. Verset 5 dit: je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. C'est pourquoi nous allons parler de Josué, de Zorobabel et de tous les gens. C'est ainsi qu'ils se sont rassemblés et sont des compagnons dans l'alliance. Et je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Comme vous retournez chez vous, ne craignez pas. Comme vous allez évangéliser, ne craignez pas. Comme vous allez prêcher la parole de Dieu pour s'enraciner dans le cœur des gens auxquels vous prêchez, ne craignez pas. La parole de Dieu va prospérer dans votre bouche. Et verset 6 nous dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7 dit: et j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8. Tout ce dont on a besoin pour réussir est au ciel, c'est avec lui. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et nous donne l'assurance au verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de votre dernier ministère sera plus grande que le premier. Et la gloire de votre service aujourd'hui et pour toujours sera plus grande que le premier ministre, votre premier temps au nom de Jésus-Christ, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La paix sera dans votre cœur, la paix régnera dans votre famille, la paix régnera dans votre profession, et la paix régnera tout autour de vous au nom de Jésus-Christ, dit l'Éternel. Et c'est dans ce lieu, il ne faut pas quitter, c'est dans ce lieu, dans cette église, dans ce ministère, dans ce lieu, Dieu vous donnera la paix, dit l'Éternel des armées. Il nous dit donc d'être fort. Alors, vous êtes fort avec les compagnons de l'Alliance. 5. Fortifiez-vous contre la corruption et la compromission. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Verset 13. Veillez demeurer ferme dans la
fois, soyez des hommes, fortifiez-vous. Lorsque la tendance à la corruption d'entrer, fortifiez-vous. Lorsque la tendance est là à la corruption d'entrer dans l'église locale, dans la cellule de maison, dans le ministère, que la corruption rentre autour de vous, partout où vous vous trouvez, alors là où vous vous trouvez, la corruption ne va pas avoir la même mise. Là où vous vous trouvez, la compromission ne va pas s'enraciner partout où vous êtes. Le Seigneur vous a appelé en tant que ministre, le Seigneur vous a appelé en tant que prédicateur, le Seigneur vous a appelé en tant qu'évangéliste. Vous devez tout faire, de vous fortifier dans l'esprit et de vous fortifier dans la communion, dans la commission que le Seigneur vous a donnée. Et c'est dit très clair que lorsque la corruption ou la compromission ou tout ce qui érode et le standard, les normes de la parole de Dieu, si cela doit entrer dans le lieu où vous vous trouvez, que vous allez tenir ferme. Alors c'est ainsi, c'est pourquoi on se revêt des armes. On ne se revêt pas des armes pour le vent, seulement pour se promener, mais on fait cela pour un objectif, c'est pour montrer que partout où vous vous trouvez, partout où je me trouve, il faut dire partout où je me trouve, la corruption n'aura pas de place, n'aura pas de racine dans ce lieu-là au nom de Jésus-Christ. La compromission n'aura pas de place dans ce lieu-là au nom de Jésus-Christ. Alors, fortifiez-vous contre la corruption et la compromission. Numéro 6, fortifiez-vous avec une compromission incommensurable. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, au reste, enfants de Dieu, au reste, soldats dans l'armée du Seigneur, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Numéro 6, c'est de se fortifier avec une consécration incommensurable. Qu'est-ce que cela fait dire? Des années passées, disons 20 ans passés, vous avez ce défi limité et ce problème limité, et vous êtes vraiment consacré, et la consécration de ce jour est à la hauteur du défi, et vous allez maintenant, vous avancez 20 ans passés. Alors maintenant, vous avez de plus grands défis aujourd'hui, de plus grands problèmes aujourd'hui. Et si vous ramenez la consécration de 20 ans passés, alors ce n'est pas à la hauteur. Alors ce n'est pas compatible. Ce n'est pas égal au défi du jour. La consécration de 20 ans passés, de 10 ans passés, ne peut pas marcher aujourd'hui. Ouais, il y a des gens qui disent que gloire à Dieu, j'ai maintenu la consécration. Je ne veux pas louer Dieu pour toi. Alors tu maintiens la consécration de 30 ans passés. Je suis encore dessus. La consécration, je peux te dire, frères et sœurs, et que je n'ai pas, sinon, diminué ma consécration. Je suis aussi consacré que j'étais 30 ans passés. Cela ne va pas marcher. L'ennemi est plus vigilant que 30 ans passés. Et les défis sont plus terribles que 30 ans passés. Alors, votre consécration du jour doit aller et être à la hauteur du défi d'aujourd'hui. Et votre consécration avant de vous marier, oui, je m'étais consacré, j'avais des défis limités, des difficultés limitées, mais maintenant vous êtes marié, vous avez la belle famille, vous avez des gens qui vous interrogent. Où est-ce que vous allez chaque samedi? Pourquoi vous n'êtes pas à la maison? Pourquoi à chaque fois vous donnez 24 heures de chaque jour pour servir Dieu? Et quel type d'église est celle-là? Tous les gens qui s'opposent à vous aujourd'hui n'étaient pas là 5 ans passés. C'est pourquoi votre consécration doit monter et être à la hauteur des difficultés, les défis d'aujourd'hui. Si vous dites qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et vous fait rappeler que quels que soient les défis du jour, votre foi va monter au-delà de cela. Votre puissance sera à la hauteur de cela. Et votre consécration sera à la hauteur de ce défi. Et votre force aujourd'hui, alors, épaule, soit au-delà des difficultés d'aujourd'hui. C'est pourquoi on vient ensemble, on écoute la parole de Dieu, on prie et on prie de tout notre cœur. Nous voyons les défis qu'on a aujourd'hui, nous voyons les situations d'aujourd'hui et nous disons, Seigneur, je sais
que la force de l'année passée ne va pas marcher avec ceci. Je vois la consécration de 10 ans passés ne peut pas sinon marcher maintenant. Seigneur, aide-moi à augmenter ma consécration. Aide-moi à soutenir ma consécration avec ma vie d'aujourd'hui, ma force d'aujourd'hui, mon courage d'aujourd'hui, ma consécration d'aujourd'hui et ma fermeté aujourd'hui soit en haut pour pouvoir être à la hauteur des défis d'aujourd'hui. C'est la consécration incommensurable. C'est pourquoi je dis, Orette, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je serai fort dans le Seigneur. Je serai fort dans le Seigneur. Et fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puisse le Seigneur fortifier chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Numéro 7. Fortifiez-vous dans le prince dans le prince conquérant. Et le prince de notre salut, Christ en vous, vous en Christ, de toute votre force, votre vision, votre foi, votre focalisation, tout ce que vous avez en lui et dans sa plénitude en vous. Alors demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme la branche ne peut porter du fruit si elle ne demeure pas à la vigne, alors vous ne pouvez pas demeurer en moi. Sans moi, si vous demeurez en moi, que mes œuvres demeurent en mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Et cela sera fait au travers de vous au nom de Jésus-Christ. Et deuxième Timothée, chapitre 2, verset 1. Et toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Numéro 2 dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il ne faut pas soustraire, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas couper les bouts, et confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et le verset 3 nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Il faut m'aider à crier, souffre avec moi. Regardez la personne à côté de vous, il faut dire ça, souffre avec moi. Regardez la personne à l'autre côté, souffre avec moi. Vous savez, il y a des membres de notre église, des ouvriers dans notre église, il y a des prédicateurs, des dirigeants dans notre église, et qui ne croient pas qu'il y ait des difficultés. Ils croient que le ministère sera un lit de roses. S'il y a de petits chardons sur le chemin, non, je ne peux pas continuer, je ne peux plus prêcher, je ne peux plus servir. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'il y a une petite difficulté là-bas. Traverse la difficulté, ne permet pas à celui qui a mis la difficulté là-bas soit plus forte que toi, que la personne sache que cette difficulté ne t'empêchera pas, que la difficulté ne m'empêchera pas, les défis ne m'empêcheront pas. Ouais, pour certains, ils sont là aujourd'hui, ils ne sont pas là demain. Et quand vous les rencontrez en voie, mon frère, mais je ne t'ai pas encore vu. Et quand vraiment les temps sont difficiles, les situations sont difficiles, je ne sais pas que ce sera comme ça, mais ne le savais-tu pas? Je croyais que tu savais, je croyais que tu avais la parole de Dieu qui a dit que souffre avec moi. Revenez à la maison et souffrez. Nous qui avons été à l'école, vous savez, il y a des difficultés, on a connu des difficultés. Je vois certains de nos enseignants à l'école, ce sont des gens difficiles et quand ils viennent, on sait que ça c'est leur matière et déjà notre cœur va commencer à palpiter et c'est comme tout le firmament va s'effondrer sur nous. Mais vous savez, on a commencé, on va d'une classe à 7 à l'autre classe, mais on sait, je peux me rappeler les enseignants là, première classe, deuxième classe, on continue de CP1, CP2, puis on continue. Je peux voir leur visage. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. C'est pourquoi finalement on est licencié, finalement on travaille, finalement on est adulte. Vous allez persévérer. Si vous fuyez devant les chardons du chemin, vous n'allez jamais connaître le succès.
Mais en tant que soldat du Seigneur, Jésus-Christ en tant que soldat dans l'armée du Seigneur, ouais, les souffrances sont là, les difficultés sont là, les défis sont là. Un, un pas à la fois, un jour à la fois, un moment à la fois. Comme on persévère, on va passer à l'autre bord. Je passerai à l'autre bord. Moi, je passerai à l'autre bord. Alors, c'est dire, alors, soyez forts dans le prince conquérant de notre salut. Le prince de notre salut ne fuit jamais les difficultés. Alors, il a poursuivi ses objectifs jusqu'à la fin. Vous allez poursuivre jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4 ici dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Je vaincrai au nom de Jésus-Christ. Vous vaincrez au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, soyez forts et courageux. Numéro 2, fortifiez-vous pour la commission. Numéro 3, soyez forts pour combattre avec acharnement et vaincre. Numéro 5, 4, soyez forts avec le compagnon de l'alliance. Numéro 5, fortifiez-vous contre la corruption et la compromission. 6, fortifiez-vous avec une consécration incommensurable. Et 7, fortifiez-vous dans le prince conquérant. Nous allons au deuxième point maintenant. Les armes contre les dominations dans les lieux élevés. Si ces dominations sont dans les lieux basses, dans les lieux bas, tout le monde va les vaincre. S'ils sont dans la vallée, on jette quelque chose sur eux, on fuit. Tout le monde va l'emporter sur eux. Mais ces dominations et autorités, ces esprits de défi qui se tiennent devant nous, ils sont dans les lieux célestes. Et nous devons être forts, nous devons être courageux contre ces dominations dans les lieux célestes. Allons aux Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les stratégies du diable, contre les plans, contre les complots du diable, contre la puissance du diable, contre la sagesse du diable. C'est dit, et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et verset 12 dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dieu merci, nous sommes ici ce soir. Dieu merci, vous êtes là ce soir. Vous savez, lorsque la pandémie a commencé, c'était le mauvais jour pour le monde. Le mauvais jour pour toute ville dans notre nation. Chaque nation dans notre continent, chaque nation dans le monde. Il y a des gens qui ne savaient pas que ceci a commencé. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'on peut continuer dans la foi, croître dans le Seigneur et se fortifier, devenir plus fort dans le Seigneur. Mais vous voici aujourd'hui ici. Cela veut dire que Dieu vous a aidé au travers tout ce temps-là du mauvais jour. Le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui est le Dieu de demain.
le Dieu qui nous a aidés. Et on est tenu, et on a tenu ferme. Les jours passés, les années passées, est le même, est le grand Dieu, celui qui est toujours là, présent. Vous allez continuer à tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Et si nous allons tenir ferme, et si nous allons rester dans le Seigneur, quel que soit ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, alors que nous nous revêtions des armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Certains ne font pas tout après avoir tout. Il y a des gens qui ont des projets inachevés dans leur vie, des plans inachevés dans leur vie. Et comment ceci, alors, et ils sont confrontés aux défis, ils abandonnent cela, et que vraiment le fer là est trop chaud, est plus chaud que moi. Et ils commencent eux une autre entreprise. Alors ils ont dit que cela a blessé mes joies. Je ne vais pas continuer. Regardez votre vie. Un projet inachevé ici, un projet inachevé là-bas, une construction inachevée là-bas, des affaires inachevées là-bas, un ministère inachevé là-bas. Ils ne font pas tout et ne se tiennent pas et fuient. Mais le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur dit, lorsque je vous donne une tâche à faire, et c'est dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté, je vais tenir. Moi, je vais tenir. C'est pourquoi nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, quand il dit les armes contre les dominations dans les lieux célestes. Numéro 1, pas charnel, pas charnel, pas les armes des pas charnel, les armes vieilles de l'ancienne nature, de l'ancienne alliance. Deuxième Corinthiens, chapitre 10. Voyez le verset 4. Cela parle des armes qui sont charnelles et des armes qui sont dans la chair sensuelle, les armes que les croyants du Nouveau Testament ne vont pas utiliser. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Notre combat, le combat d'à présent est différent du combat de l'ancienne alliance. C'est différent du combat de mener la guerre contre les Goliath, les Cananéens, etc. Mais notre combat est différent et nos armes sont différentes. Et car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toute forteresse dans votre vie sera renversée au nom de Jésus-Christ. Et verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pensez à la connaissance de Dieu que vous avez, la connaissance de la grâce que vous avez, la connaissance de son amour que vous avez, la connaissance de sa puissance que vous avez, et tout ce qui s'oppose à cette connaissance de la grâce abondante dans votre vie, tout ce qui résiste à la connaissance de l'amour de Dieu que vous avez, tout ce qui se dresse contre la connaissance de la puissance du Saint-Esprit que vous avez, alors qu'il ne vous permettra pas d'avancer avec la connaissance de Dieu, qui ne vous permet pas d'avancer avec la grâce de Dieu, qui ne vous permet pas d'avancer avec la puissance de Dieu. Ce sont les choses élevées et ce sont les choses que notre puissance spirituelle va renverser. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Matthieu, ne pas utiliser les armes charnelles, ne pas utiliser les armes de l'ancienne alliance. Matthieu 26, verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus entendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée,
c'est pas le temps de défendre Jésus. Même si tu essaies de défendre ton berger, car tous ceux qui prendront l'épée, même si tu essaies de te défendre, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, sont des armes charnelles. Et sont les choses que les gens d'autrefois, les gens de l'ancienne alliance ont utilisées et ils ont essayé de vaincre. Ça, c'était leur alliance, c'était leur temps. Cela n'est pas permis dans notre vie aujourd'hui et on ne fait rien disant que David l'a fait de cette manière. Donc, vous voyez, David allait et il fuyait Saül et il est arrivé et au souverain sacrificateur, il a dit, pourrais-je avoir quelque chose là-bas de toi que le roi m'a envoyé et envoyé en mission. Tout d'abord, c'était un mensonge. Saül ne l'avait pas envoyé parce que le message du roi exige l'urgence. Je n'ai pas d'épée sur moi. David, c'est un mensonge. Ça, c'est une arme de l'ancienne alliance. Puis là, je pourrais-je avoir une épée ici? L'homme a dit, mais il n'y a pas d'épée ici. Sinon, l'autre de Goliath, ça c'est bon, c'est bon. Il y en a meilleur que, il y en a d'aussi meilleur que l'autre là. Donc, alors l'homme ne savait rien que l'autre là. Il y a l'autre là qui est là, qui voyait tout. Vous rappelez son nom? C'est Doeg. Doeg voyait tout. Alors, il a dit à Saül, tu sais ce qu'il a fait? Il a donné l'épée à Saül. Saül a dit, qu'as-tu fait? Mais je suis innocent. L'homme est venu dire qu'il a besoin d'une arme charnelle. Je l'ai donnée. Je croyais que c'est toi qui l'avais envoyé parce qu'il m'avait dit que le message du roi exige une urgence. Donc Saül a dit que tu mourras. Finalement, vous connaissez bien l'histoire. Saül a utilisé Doeg. Il a tué tous les sacrificateurs, 80 sacrificateurs et toute la population de la ville sacerdotale. Et l'un d'eux a fui et venu dire au roi que vraiment que j'ai occasionné la mort de tous les gens. Non, un a fui pour dire à David que j'ai échappé à cette destruction. Vous voyez, l'arme qu'il a utilisée, c'est l'épée de Goliath. Lorsque vous faites la guerre du Seigneur, il ne faut pas utiliser les armes antiques. Aujourd'hui, au lieu d'édifier les vies, il ne faut pas détruire les vies. Aujourd'hui, quand on pense aux armes à utiliser, pas des armes de vieilles armes de l'ancienne alliance. Seule la nouvelle arme seule la nouvelle arme de Christ de la nouvelle alliance. Voyons, Hébreux 8, 6 plutôt. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur et qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Notre alliance est une alliance meilleure et l'alliance de la prière, c'est une alliance meilleure. On peut dire au diable que c'est écrit et le diable va fuir. Lorsque nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Donc nous avons une arme meilleure, une promesse excellente. Nous avons une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est la nouvelle alliance que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi il a énuméré les alliances, les armes qu'on doit utiliser plutôt. Voyons aux Éphésiens chapitre 6, verset 13. Cela parle des armes dont on se revêt. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14 nous dit donc, 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture,
acquérir la vérité, tenez-vous sur la vérité, possédez la vérité. Ça, c'est très important. Même lorsque vous allez vous trouver dans le problème ou vous allez vous trouver dans un danger, alors il faut chaque fois vous tenir sur la vérité, même si les gens vous défient. Pourquoi vous avez dit cela? Comment vous pouvez aller à cette direction? Je suis désolé, mais la vérité est que voici ce qui s'est passé. Ouais, parfois, il y a des temps, lorsque vous êtes plus jeune et quelque chose se passe dans notre classe et l'enseignant s'est fâché. Je parle d'une situation séculière. Parce que les prédicateurs ne se fâchent pas, les mamans, les pères ne se fâchent pas comme ça. Vous allez commencer à trembler avec colère. Dans notre classe là, le maître là, il tremblait de rage, de furie. Il dit, qui a fait ceci? Certains d'entre nous n'étaient pas nés de nouveau, mais nous étions religieux et la religiosité dans notre vie nous a enseigné de toujours dire la vérité. Et tout le mot sais-tu? Et on regarde ceci, et le maître a dit, dites-moi, qui a fait ceci? Et puis, l'un d'entre nous s'est levé et a dit, monsieur, je l'ai fait. Et tous les élèves se sont soulagés parce que quelqu'un s'est levé et a dit que oui, je l'ai fait. C'est après ça que j'étais devenu né de nouveau. Toutes ces années-là, j'étais religieux. Lorsque il s'agit de dire la vérité, nous disons, voici la vérité. Mais parfois, la vérité passe à l'autre côté. Il y a un temps dans notre école, pas ma classe, certains sont sortis et ils sont sortis et le directeur a pris des noms. Et après que tout le monde est rentré, dormi, et il est venu un homme militant, un grand homme, un homme très dynamique. Il était un soldat au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est venu à l'école et je suis parmi eux. Et il les a appelés un à un à son bureau. Et puis, comme mon tour est venu, il a dit, tu es sorti sans permission? J'ai dit, non monsieur. Il a pris un bâton. Et l'homme là, il m'a battu. Il a demandé la seconde fois, tu es sorti sans permission? J'ai dit, non monsieur. Il m'a rebattu. La marque est ici. Plus de 50 ans maintenant. Et l'endroit là saignait. Il m'a encore demandé la question. J'ai dit que tu es sorti sans permission. J'ai dit non, monsieur. Il m'a encore rebattu. Je continue à dire non, il me battait. Nous disons la vérité. Que quel que soit le prix, nous disons que voici la vérité. Je n'étais pas né de nouveau. Mais je savais que la vérité va l'emporter. Finalement, il m'a dit de rentrer. J'étais sorti. 3 semaines après, je suis retourné au directeur. J'ai dit, monsieur, je suis venu pour te dire quelque chose. Et que oui là, qu'est-ce que tu as dit? Et que tu te rappelles que tu m'as appelé la nuit profonde à ton bureau. Tu m'as posé une question. Il dit, oui, je me rappelle. Je dis que voici les marques. Les cicatrices, tu m'as battu. Je t'ai dit la même chose. Ce que je t'ai dit la nuit là, je voudrais te dire que je n'étais pas sorti le jour là. Il m'a regardé. Que William, je suis désolé qu'en tant que directeur, je dois garder l'école en bonne perspective. Je dois mettre tout sous contrôle. Je crois que tu mentais. Je dis que jamais. Voici la vérité. Et j'ai répété la vérité encore. Je n'étais pas né de nouveau. Et j'ai souffert pour dire la vérité. Et maintenant que tu es né de nouveau, comme ça ce qui se passe dans ta localité, si tu ne peux pas dire la vérité et demeurer par la vérité, alors cela fait partie de l'armure, de l'arme que partout tu te trouves, dans ton bureau, dans ta maison, partout tu dis la vérité, tu ne dois rien dramatiser, tu ne dois rien prétendre, alors
tu vis par la vérité, ça c'est l'âme qui nous fait avancer, qui nous met sur les pieds. Et ça dit que tenez-vous donc ferme, que nous revêtez la cuirasse de la justice. Je prie que la cuirasse de la justice ne vous quitte pas au nom de Jésus-Christ. Seul ce que Christ dira, ce que Christ fera. Pensez à Christ, il est venu devant les pharisiens, il est venu devant les membres du Sanhédrin, et il savait qu'il a été arrêté parce qu'il disait qu'il a dit parce qu'il est un fils de Dieu, et on l'a raillé parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Maintenant, il est allé, maintenant c'est arrivé au point d'être crucifié, et ceci va crucifier-tu. Qui es-tu? Es-tu fils de Dieu? Oui, que tu le dis. Et après tout, vous verrez le Fils de Dieu venant sur les nuées de la gloire. Vous avez entendu? Que dites-vous? Crucifiez-le. Il se tenait pour la vérité et le Seigneur nous appelle que si nous allons marcher par le style de Christ, nous devons avoir la cuirasse de la justice. Nous devons avoir d'abord à nos reins la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. Et puis 15, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La paix doit être dans votre cœur, dans votre vie, partout où vous vous trouvez. Vous devez être un homme de paix, une femme de paix. Partout où vous vous trouvez, vous devez être un agent de paix. Vous devez être un pacificateur. Partout où vous vous trouvez, il faut que la paix soit dans votre vie et la paix dans votre cœur. Seul Christ utilise l'alliance, l'âme de l'alliance. Vous allez tenir. Et aujourd'hui, vous allez décider que quelque chose qui va se passer, vous allez vous tenir pour la vérité et demeurer dans la vérité tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, toutes les âmes triomphantes du chrétien. Éphésiens, le chrétien, toutes les âmes conquérantes du chrétien, les âmes conquérantes du chrétien. Éphésiens 6, verset 16. Prenez pas de tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier là vous protégera il vous protégera de toute attaque, et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Combien de traits seront enflammés? Combien de traits seront éteints dans votre famille, dans votre vie? Alors vous ne devez pas, sinon vous réveillez, va commencer à appeler pasteur celui-ci. Si vous avez le bouclier de la foi, vous allez éteindre tous les traits enflammés. Si vous avez le bouclier de la foi, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. C'est la foi qui nous rend sauvés, sanctifiés, et c'est la foi qui nous donne la victoire. C'est la foi qui nous donne la victoire, qui nous garde dans la victoire. C'est la foi qui détruit tous les traits enflammés du malin. Tous les traits et les flèches de l'ennemi peuvent être dangereux, mais ne toucheront pas votre foi si vous avez la foi en Christ. Cela ne vous touchera pas, cela ne vous détruira pas. Vous avez la foi et le bouclier de la foi qui éteindront tous les traits enflammés du malin. Et 17 dit, prenez aussi le casque du salut, ne permettez à rien de vous faire douter de votre salut. Prenez au-dessus le casque du salut pour protéger votre tête, votre esprit, pour protéger votre corps, pour protéger chaque partie de votre vie. Vous prenez le casque du salut et vous gardez cela sur vous à tout moment. On n'enlève pas le casque du salut et on le met quelque part. Maintenant, je vais quelque part, je vais au bureau, alors je mets le casque du salut quelque part. Le casque du salut doit être partout. Je veux maintenant prêcher maintenant ce que j'ai besoin maintenant. Ce dont j'ai besoin, c'est la Bible. Votre témoignage doit être là-bas. Votre salut doit être là. Je vais maintenant visiter un beau-parent. Vous devez garder le casque du salut partout où vous vous trouvez. Vous êtes avec vos amis, avec les ennemis, avec les opposants, avec les persécuteurs. Vous êtes à la croisée du chemin. Le casque du salut, l'assurance du salut est là à tout moment. Et c'est dire que
Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a vaincu Satan quand il a dit, il est écrit, le diable a fui de lui. Lorsque vous prenez la parole et vous dites que il est écrit, Satan fuira de vous. Tous les agents de Satan fuiront de vous. Toutes les puissances des ténèbres fuiront de vous au nom de Jésus-Christ. Et verset 18, faites en tout temps, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il y a des gens qui ont un temps spécial pour la prière, c'est bon. Oui, mais vous devez prier à tout moment. Cela ne doit pas être une prière et qu'on met la main derrière, baisser la tête et puis ouvrir la tête, soulever la tête. On peut prier n'importe où on se trouve. Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, il ne doit pas sinon mettre les mains derrière lui. Il n'y a pas de place dans le ventre du poisson comme ça. Il ne doit pas fermer les yeux ou fermer les yeux, faire quelque chose. Ouais, il ne pouvait rien voir. Il est seulement sous les eaux là-bas et dans le ventre du poisson. Et que là, je vais prier maintenant. Et dans le ventre du poisson, que ce soit, il ne s'est pas tenu debout. Il ne connaissait pas la position à prendre. Seulement, il a prié avec consécration. Il a prié en faisant un vœu au Seigneur qu'il accomplira ses vœux. Et quand on prie comme ça, cela ne s'agit pas de la position. Ce n'est pas une position à genoux, une position à genoux ou à debout. Ce n'est pas le fait de mettre les mains derrière soi, ou bien sûr baisser la tête. Bien, cela n'importe pas. Mais quand on prie avec, quand il a prié avec toutes sortes de prières, de supplications, sa prière était exaucée. Et la prière et le poisson qu'il a vomi, et le poisson qu'il a englouti l'a vomi. Quelle soit la chose qui vous a englouti, vous vomira. Quelle soit la chose qui vous lie, qui vous retient, qui vous lie à tout moment, toutes vos chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez avec toutes sortes de prières, de supplications par l'Esprit, vous veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous priez pour les membres de l'Église, pour tous les saints dans votre district. Lorsque vous avez appris que quelqu'un a un problème, quelqu'un est malade, quelqu'un est à l'hôpital, quelqu'un a un cas critique, quelqu'un a des problèmes financiers, quelqu'un a des problèmes familiaux, quand vous priez, Dieu vous exaucera. Pensez-y. Si 2, 3 d'entre nous, si 4 d'entre nous, 5 d'entre nous, nous apprenons que tel frère a un problème et on ne continue pas à bavarder, as-tu appris comme on se moque de la personne. Mais nous allons au Seigneur en prière. Nous disons, Seigneur, ce frère a ce défi. Nous disons que cette sœur a ce problème. Et tu pries, je prie, nous prions. Dieu va délivrer la personne. Même si la personne ne savait pas comment prier et comment relever le défi à Dieu, si nous tous, dès que nous apprenons et on ne parle pas, on ne se donne pas à des commérages, quand on prie, comme le passage là nous dit, Dieu doit exaucer la prière. Dieu a exaucé nos prières déjà. Alors nous allons au troisième point maintenant. C'est notre volonté à prêcher dans les endroits difficiles. Notre volonté à prêcher dans les endroits difficiles. Il y a des endroits difficiles. Néanmoins, on a cette volonté de prêcher en ces lieux-là. En prêchant là-bas, le Seigneur va prendre la parole de votre bouche et le Seigneur va rendre cette parole fructueuse et la parole va pénétrer le cœur des gens au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous disons les lieux difficiles de l'évangélisation, quand nous disons les lieux difficiles, ce sont les lieux difficiles du ministère, les lieux difficiles de la prédication. Numéro 1, il y a des gens endurcis. Il ne faut pas regarder leur visage. Le Seigneur a dit à Ézéchiel que les gens sont endurcis. Tout de même, je t'envoie vers eux. Et comme tu vas vers eux, la parole de Dieu va pénétrer là-bas. Est-ce que vous trouvez des gens comme ça dans votre zone? Est-ce que vous trouvez des gens comme ça dans votre district?
pouvez trouver les gens comme ça dans votre région. Est-ce que vous voyez les gens comme ça dans votre état? Et qu'est-ce que je vais faire? Ce sont des gens endurcis. Le Seigneur utilisera la parole, l'épée de l'esprit dans votre bouche, et ça va les couper à se mettre à genoux et vont prier le Seigneur. Ils seront convaincus et convertis au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, il y a des princes et des gens comme des princes qui clochent de deux côtés. Voici Daniel. Il a des gens plutôt des princes hautains. Et Daniel a dit que, c'est le cas de Daniel, es-tu en mesure de montrer, de révéler le songe? Et Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, tu es l'homme là. Voici la condition. Tu seras chassé vers la brousse, la forêt. Tu vas manger comme la brousse. Lorsque le Seigneur nous donne la parole devant les princes hautains, il ne faut pas minimiser la parole, il ne faut pas falsifier la parole, il ne faut pas adultérer la parole, il ne faut pas diluer la parole. Comment je peux dire ça à Nebuchadnezzar? Il faut le dire de toute manière. Finalement, Nebuchadnezzar a reçu le message et il est allé finalement à la forêt, il a mangé de l'herbe comme un animal. Finalement, il est revenu, il a rendu témoignage que ceux qui marchent dans l'orgueil, que le Seigneur est en mesure de les rabaisser. Il fut un grand hautain, mais le Seigneur a utilisé Daniel. Il vous utilisera. Parfois, lorsqu'on a un ministère envers les hauts cadres, c'est un lieu élevé, mais on ne dit pas la vérité comme Daniel l'a dit. On dit que le Seigneur va bénir votre ministère et vous allez expérimenter toutes les bénédictions de Deutéronome 28. Quand vous sortez, vous serez bénis. Quand vous rentrez, vous serez bénis. Il faut parler de leur corruption, il faut parler de leur cruauté, il faut parler de leur cupidité, il faut parler des choses mauvaises qu'ils font, il faut parler de la nécessité de se repentir. C'est ce que Daniel a fait. Et finalement, la parole a prospéré dans sa bouche. Numéro 3, il y a des paroissiens à cœur partagé. Les paroissiens, des gens qui vont à l'église mais qui ont le cœur partagé. Et sont les gens à qui Jésus a multiplié le pain. Sont des gens qui ont bu l'eau de Jésus et ils ont mangé le pain multiplié de Christ. Et finalement, ils ont crié, crucifiez-le. Et Pierre s'est levé. Vous avez crucifié le prince de gloire, le Seigneur de gloire. Et puis Pilate l'aurait libéré, mais vous avez dit crucifiez-le. Et finalement, il les a doigtés que maintenant Jésus-Christ que vous avez crucifié est ressuscité des morts. Et il était brisé. Et ils ont dit, que devons-nous faire? Il leur a dit, repentez-vous. Et 3000 personnes se sont repenties. Alors ils étaient des paroissiens à cœur partagé, mais le Seigneur les a transformés. Comme nous irons vers eux, le Seigneur va les changer. Mais si vous êtes en train de rester là-bas dans votre district, si vous êtes resté là-bas dans votre région, si vous êtes resté là-bas, au lieu d'aller vers ces personnes dures, ces gens hautains et ces paroissiens à cœur partagé, au lieu d'aller vers ces villages, vous êtes resté là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait que le dièse m'a envoyé vers ce lieu? Qu'est-ce que j'ai fait que le pasteur national m'a envoyé vers ce lieu? Comme ça, ces gens sont difficiles, ces gens-là adorent les idoles, ces gens ne vont pas écouter la parole de Dieu. Je prêche à ces gens, à le lis de Genèse, à l'Apocalypse, alors ils te regardent comme ça. J'ai prié, alors ils ne savent pas comment dire Amen. Pourquoi je suis ici? Si vous êtes comme ça, il n'y a personne qui soit converti. Mais si vous dites gloire à Dieu, le Seigneur a vu que je sois capable. Que quelqu'un disait je suis capable. Je suis capable. Que quelqu'un dise que je suis capable. Je suis disponible. Que quelqu'un dise je suis disponible. Le Seigneur voit que je suis capable, que je peux, que je suis disponible et m'a envoyé ici. Quoi que ces gens soient dus, j'ai le pouvoir de prêcher aux endroits endurcis et ces gens-là seront convertis au nom de Jésus. 4. Il y a des persécuteurs hargneux.
Rappelez-vous l'apôtre, votre père Paul de Tarse, le Seigneur dit, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et que qui as-tu? Jésus, qui je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Il était brisé. Il y a des gens comme des persécuteurs. Il y a des gens à l'instar de Saul, le persécuteur. Et le Seigneur vous a envoyé vers ces gens-là, comme il a dit à Anania. Et Anania, lève-toi, je t'envoie vers la maison où habite un homme, Saul, qui est là-bas. Demande à voir l'homme là. Mais dit, mais comment je peux faire cela? L'homme là est venu à arrêter ceux qui invoquent ton nom. Mais Jésus a dit, mais vas-y, parce que je l'ai déjà arrêté et il s'est rendu. Il s'y est rendu, avec là-bas, disant, frère, sœur, le Seigneur qui t'a apparu dans la voie, le Seigneur qui t'est apparu dans la voie, m'a envoyé vers toi, l'homme difficile, le persécuteur difficile, il m'a envoyé vers toi pour que tu reçoives, tu recouvres ta vue et que tu reçoives le Saint-Esprit. L'homme là a retrouvé la vue, a reçu le Saint-Esprit et il a reçu son ministère. Et l'homme là, alors il est sauvé. Alors, il y a aussi des prodigues, des personnes prodigues qui clochent de deux côtés. Ouais, il est venu voir les gens et que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Et les gens ne pouvaient pas lui répondre. Et il a dit que non, maintenant il y aura une démonstration de Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, qui soit Dieu. Que tu as bien parlé, et c'est le prophète de Baal, et qui a invoqué votre Dieu de feu. Et si votre Dieu peut faire descendre le feu, donc la nation peut continuer à adorer le Dieu Baal. Ils ont prié nuit et jour, ils ont prié, ils se sont coupés jusqu'à ce que le sang coule à effusion sur eux. Mais il a dit que vous n'avez pas assez crié. Et criez plus. Peut-être il dort. Parlez pour le réveiller. Peut-être il est allé envoyer. Il faut le rappeler parce que voici le jour de contexte. Après avoir tout fait, et il n'avait pas de réponse du ciel. Il n'avait pas de feu venant de quelque part. Alors il a dit, mettez-vous de côté. Il a réparé l'autel du Seigneur. Le Seigneur va vous utiliser à réparer l'autel là. Et puis, après avoir réparé l'autel du Seigneur, au moment de l'offrande du Seigneur, il a dit de mettre de l'eau sur l'autel. Et ils ont mis 4 vases, encore 4 vases encore. Et tout le lieu était mouillé d'eau. Et ils ont regardé vers Dieu, que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, que ces gens sachent que tu les ramènes encore à toi-même avant qu'ils ne finissent la prière. Qu'est-ce qui est arrivé? Dites-le moi. Le feu est descendu du ciel et tous ces gens, ces prodigues qui clochaient de deux côtés, tous ces gens se sont prosternés devant le Seigneur. Ils ont dit que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel lui-même va nous utiliser afin que la parole de Dieu dans notre bouche amène le feu pour fondre le cœur des gens au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a des gens, il y a des chercheurs de plaisir désespérés. Salomon nous disait en Ecclésiaste chapitre 2, verset 1, parce qu'il veut tout essayer, les hommes, les chantres, les femmes, mais de tout cela, il a dit que tout est vanité. Il a dit que, et puis finalement, il a dit ce que le prédicateur dit. Alors, nous voyons ces chercheurs de plaisir dans le monde, tout ce qu'ils veulent, sont les plaisirs, les danses, les boîtes de nuit, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller au club. Mais on doit aller vers tout le monde et prêcher l'évangile à tous. Alors, ce sont les gens difficiles. Ce sont les lieux difficiles. Et comme on va vers eux, avec la parole de Dieu, le Seigneur va les convertir. Le Seigneur va changer leur cœur. On ne dit pas non, je ne veux pas atteindre l'autre là. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est le plaisir. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est la chair. Tout ce qu'il cherche, c'est le vin. Tout ce qu'il cherche, c'est aussi cela.
Ce sont les gens difficiles, dans les lieux difficiles. Et le Seigneur nous envoie vers eux et nous allons les atteindre au nom de Jésus-Christ. Il y a des philosophes païens et et Paul est venu les rencontrer. Ils ont dit, mais que dit ce baba? Et il leur a parlé et ils sont descendus de leur pénacle de la philosophie et il dit que Dieu a ordonné à tous les hommes partout de se repentir. Alors il a tourné beaucoup d'entre eux vers le Seigneur. Ils ont connu le Seigneur comme à l'instant de ces philosophes qui sont là en haut, qui sont là, nous allons les confronter sur leur tour de philosophie et les faire descendre. Faut seulement déclarer la parole de l'évangile que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur va apporter la conviction à leur cœur au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes horribles. Quand nous disons comme ça, Jésus-Christ a dit, je vous ai envoyé en tant que des brebis vers les loups. Ces loups sont des gens horribles, terribles, et sont des gens dangereux. Dieu savait cela, Jésus savait cela. Néanmoins, il dit que je vous envoie vers ces loups. Ils ne vont pas vous dévorer. Ces lions ne vont pas vous dévorer. Et ces ours ne vont pas vous dévorer. Et ces gens damnables ne vont pas vous dévorer au nom de Jésus-Christ. Partout dans la ville, où que vous soyez dans la région, où que vous soyez dans l'État, où que vous vous trouvez, le Seigneur nous a appelés. Que ce soit dans le couvent, que ce soit dans l'adoration des idoles, dans la forêt, comme l'ami du Seigneur, nous allons triompher de toutes les oppositions avec l'évangile au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus les a envoyés en tant que des brebis au milieu des loups, et de retour, ils ont dit que Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton. Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous allons marcher sur les serpents et sur tous les scorpions et aucun pouvoir ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. N'ayez donc pas peur de ces endroits difficiles. Il ne faut pas dire que pourquoi je suis dans ce district, pourquoi je suis ici dans ce groupe, pourquoi je suis dans cette région, pourquoi je suis dans ce lieu. Vous êtes là pour représenter Dieu et pour tenir pour la vérité et pour prêcher l'évangile et que l'évangile pénétrera dans tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Il y a des paysans, il y a des paysans presque des paysans vulnérables. Jésus les a vus. C'est comme il y a des gens, il y a personne, il y a personne qui puisse les blesser, qui puisse les aider. Des gens sont dans la voie, sont des gens fatigués, des gens abattus, des gens dans le mal, des gens qui pourraient même mourir demain. On leur apporte le message de l'évangile. Ce sont des gens vulnérables. Comme nous leur présentons le message de vie, ces gens seront réveillés, seront nés de nouveau, ils vont venir, ils vont connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il y a des prêtres et des prophètes hypocrites. Ils ont dit qu'ils sont prêtres, qu'ils sont prédicateurs, ils prophétisent ceci et cela, et que le Seigneur dit qu'ils sont hypocrites. Mais vous voyez, en Acte 6, 7, c'est-à-dire que c'est dit là-bas, Acte 6 et 7, et Acte 6, 7, la parole de Dieu a dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et ces gens se sont convertis et le Seigneur va les convertir au nom de Jésus-Christ. Il y a des pasteurs et prédicateurs offensants. Ils vont dire
à leurs membres de rester dans les ténèbres, de rester dans la superstition, de rester dans la fausseté. Si tu sors de ce lieu, ils vont envoûter la personne, ils vont maudire la personne. Lorsque vous allez vers eux, ils ont peur. Alors, quand vous allez vers eux, ils disent que j'ai peur, je ne vais pas quitter là où je suis. Alors, ils nous ont fait faire, faire un pacte. Et on a dit que si tu dis à tous ces gens qui viendront vous prêcher, voici la malédiction qui viendra sur toi, vous leur dites que cela n'est rien. Je dis, cela n'est rien. Il faut dire que cela n'est rien. Vous allez briser la malédiction là. Vous allez briser l'alliance là. Vous allez les enlever de cette prison où ils se trouvent. Et le Seigneur fera la parole de l'évangile pénétrer dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Il y a des prisonniers enfermés. Ils sont emprisonnés dans leur synagogue. Ils sont emprisonnés dans leur sanctuaire. Ils sont emprisonnés dans leur temple. Et leur menacent que si quelqu'un sort de ce lieu, la personne ne réussira pas. Si quelqu'un sort de ce lieu, que voici le mal qui arrivera à la personne. Alors, c'est comme l'homme là en Jean 9, et Jésus l'a rencontré, et Jésus a ouvert ses yeux aveugles. Vos yeux aveugles sont ouverts. Toutes les ténèbres sont ôtées. Et puis, il est revenu, voyant, et que voici l'homme là. L'homme là, c'est l'homme aveugle là. Il voit maintenant. Il dit non, c'est pas lui. C'est comme lui. Il dit que oui, je le suis. Alors il a donné son témoignage. Mais comment est-ce que tu as recouvré ta vue? Que Jésus a fait de la boue, il l'a mise à mes yeux, et puis je viens voyant, clair. Il est amené aux pharisiens. Il dit, est-ce frère, que tu étais aveugle? Comment vois-tu maintenant? Et que c'est Jésus. Que quelqu'un me fait dire Jésus, qui vous a sauvé, qui vous a guéri, qui a ouvert vos yeux, qui va ouvrir les yeux des autres, c'est Jésus. Mais ils ne croient pas. Ils ont appelé ses parents. Est-ce votre fils? Oui, ils ont dit oui. Était-il né aveugle? Oui. Comment voit-il maintenant? Alors ils avaient peur. Les parents avaient peur, mais le fils n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je dis, je n'ai pas peur. Ils ont dit, il a de l'âge. Demandez-lui. Il a encore demandé, comment vois-tu maintenant? Et comme je l'ai dit au départ, mais vous me posez encore la question, voudrez-vous être sa disciple? Ah, j'aime cela. Et que c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse et que nous savons que l'homme là est un pécheur. Je crois que depuis le commencement du monde, je n'ai jamais vu qu'un pécheur ait ouvert les yeux d'un homme aveugle. Cet homme a ouvert mes yeux. Et que, qu'en dis-tu de lui? Et qu'il est prophète. Il est plus que vous. Il est meilleur que vous. Vous ne pouvez pas ouvrir mes yeux. Il a ouvert mes yeux. Je suis venu vous le présenter. Et ils l'ont chassé de la synagogue. Au fait, la synagogue était inutile lorsque les gens étaient là. Vous chassez de la synagogue, alors vous n'allez pas aller au ciel si vous êtes resté là-bas. Vous chassez de là-bas, c'est bon. Je crois que c'est bon. Vous n'êtes pas la première personne, à être chassée. Je ne serai pas la première personne à être chassée. Ils continuent de les chasser, mais tous ces lieux d'où ils sont chassés, ouais, cela n'a juste rien à leur vie. Et Jésus l'a raconté, il dit que, crois-tu au Fils de Dieu? Et que, qui est le Fils de Dieu? Je veux croire en lui. Et que celui qui te parle, et que de tout mon cœur, Seigneur, je crois. Et ses yeux étaient ouverts. Son âme était sauvée. Mais vous savez, il y a des gens comme lui qui étaient encore enfermés là-bas dans les prisons de ces synagogues, de ces églises, de ces dénominations. Le Seigneur vous envoie vers eux. Faites-les sortir. Je dis faites-les sortir. Et contraignez-les de sortir et d'entrer dans le royaume. Dieu vous utilisera. Comme Dieu m'utilise, Dieu vous utilisera. Dieu m'utilisera plus, Dieu vous utilisera plus. Qu'il ait la volonté dans votre cœur d'aller partout
d'aller vers les lieux difficiles. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, nous sommes prêts, nous irons. Et nous allons prêcher l'évangile. Et beaucoup d'âmes viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts? Le Seigneur vous pose la question, qui ira pour nous? Qui ira pour lui? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. N'ayez pas peur des endroits difficiles. N'ayez pas peur des gens qui clochent de deux côtés. N'ayez pas peur des endroits difficiles, des gens difficiles, vulnérables. Le Seigneur vous appelle. Me voici, Seigneur, envoie-moi.